Bienvenue à l'Advent Challenge de la méthode RTM. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le diasthésis chez les seniors. Le programme RTM Senior est un entraînement de type modelage du corps qui renforce tout le corps, spécialement pour les personnes au-dessus de 50 ans. L'accent est mis sur le renforcement approprié des muscles du tronc. Le programme permet la régénération d'un éventuel diasthésis abdominal et le développement de tous les groupes musculaires, y compris le plancher pelvien, tout en protégeant les articulations. C'est aussi un début parfait pour les personnes qui se sentent en surpoids. Pour mieux connaître ce type de cours, les effets positifs de l'activité physique régulière spéciale senior et le nombre des problèmes que l'on peut éviter en se mettant au sport au plus tard vers 40-50 ans, suivez-nous avec attention, un long article se prépare dans le sujet. Vous serez étonné à quel point bouger peut contribuer à un vieillissement sain et à quel point le sport est notre allié, presque notre ange gardien. Être en bonne forme a que des effets positifs sur le cœur, le métabolisme, les fonctions locomoteurs, la prévention des tumeurs, le système nerveux et cerveau, et sur la santé mentale. Une composition corporelle saine, des masses osseuses et musculaires optimales, la prévention du déclin cognitif, de l'hypertension, de l'obésité, du diabète des personnes âgées et de l'artériosclérose. En ce qui concerne le diasthésis et les problèmes du périnée à cet âge, ce sujet est particulièrement important car quand nos enfants ont 20, 30, 40 ans ou plus, nous pouvons quand même avoir des problèmes qui sont directement liés à l'accouchement, mais avec le temps, ils se sont aggravés, multipliés à cause du manque d'informations à l'époque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge maximal pour se mettre à la RTM. Voilà en gros. Et le sujet de demain, ce sera le diasthésis chez les enfants. On renforcera l'intérieur de la cuisse en plus des core muscles. Préparez aussi un brique de yoga. Bonne séance! On va faire une session debout, mais on va toujours quand même commencer avec l'ajustement de la posture. Donc, pied largeur de l'épaule, les épaules sont en arrière, les omoplates sont fermes et le ventre est tonique. Sommet du crâne s'étire vers le haut et la plante des pieds va vers le sol. Le transverse est actif et on va marcher sur place. Step touch. Par deux. Encore une fois. 2 pas et dos rond. Reviens. 2 pas. Encore 2. Encore 1. Et on marche sur place. Sur les talons se lèvent. Les mains sur les épaules. Et le coude va chercher vers le haut et vers le bas. Le bas du ventre est toujours maintenu. Je perds l'équilibre. On va toucher les deux coudes devant et on ouvre. On touche. On ouvre. Encore 2. Encore 1. Et on descend les bras. On va encore une fois marcher sur place et on va faire la rotation des épaules en arrière et en avant. Ok. Bien sur la pointe des pieds, on va s'étirer. On va marcher sur place. S'étire vers le haut. Ok, tu peux descendre les bras. On continue à marcher sur la pointe des pieds. 8, 7, 6, 7, 4, bas de ventre maintenu. 2, 1, on est sur les talons. Comme à l'école maternelle. Encore 4, 3, 2, 1. On est sur l'extérieur des pieds.
3, 2, 1. Et à l'intérieur des pieds. 5, 6, 7, 8. Et on continue de marcher. Ok? Sors les bras sur le côté. On va faire une rotation en avant avec seulement une épaule. L'autre côté en arrière. Encore un. Reviens au milieu. L'autre bras en avant. 2 grands ronds. Et en arrière. 1, 2. Ok. Arrête-toi. J'ai pas de place, désolé. Inspire et en soufflant, on tourne le tronc. Reviens au milieu. Encore une tournée sur les 2 côtés. Ok. Pose une main sur la nuque. Le bas du ventre est toujours maintenu. On va chercher sur le côté et on revient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va poser la main sur l'épaule opposée. On continue. Encore 4, 3, 2, 1. On change de côté. D'abord, on va chercher avec la main vers le bas. Encore 4, 3, 2, 1. Pose la main sur l'épaule opposée. On continue. Soufflant. Encore 4, 3, 2, 1. Et secoue un peu. Ok, on revient au milieu. Les épaules omoplates sont fermées. On va venir sur la pointe des pieds et on revient. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. Encore 4, 3, 2, 1. On va rapprocher les talons et on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, c'est les orteils qui vont se chercher. Talons éloignés. 3, 4, 5, 6. Bas du ventre toujours maintenu. Et secoue un peu les bras et les jambes. On va tout de suite faire le stretching du mollet. Le tronc, c'est dans la continuation de cette jambe. Les mains sur la nuque. Et on va tourner le tronc et revenir. Tourner. Encore 4, 3, 2, 1. On change de jambe. C'est parti, bassin incliné, mentonné. Encore 4, 3, 2, 1. Et reviens au milieu. Ok. On va garder la posture. Épaules ouvertes. Ok, le bas du ventre est maintenu. Monte un genou et avec la main opposée, tu vas pousser la main dans le genou et le genou dans la main. Et repose. Change de côté. Repose. Encore 4, 3, 2, 1. Et étire-toi. Ok. Maintenant, tu vas avoir besoin d'un bal ou d'une couverture et d'un mur. Je n'ai pas.
Mais je vais montrer quand même ici cet exercice. Donc, tu es entre le mur, tu vas poser le bal ou la couverture entre le mur et ton épaule. Tu es à peu près à 30 cm du mur. On va pousser le ballon dans le mur. Ok? Le bassin est incliné, le ventre est tonique et en soufflant, on pousse et on relaxe. Relax. Relax. Encore 4. De l'autre côté. Donc la balle contre l'épaule. Bassin incliné, ventre tonique. Tu pousses. 3, 2, 1 et relax. Ok. Donc maintenant ça va être droit parce que j'ai vraiment pas de mur, mais on va faire des planches devant le mur. Donc il y a un mur ici. Je suis à peu près à 30-40 cm avec mes orteils. Mon bassin est incliné, le ventre est tonique. Mes coudes sont devant, sont sous mes épaules, le cou est droit. Et on va juste maintenir cette position. Désolée. Ok. Et reviens. Encore une fois. Donc 30, 40, 50 cm entre le mur et mes orteils. Le coude, c'est devant. Les épaules. Avant-bras parallèles. Et on est contre le mur. Alors maintenant, on va pousser les avant-bras dans le mur. Encore, nombril est aspiré. 4, 3, 2, 1 et relax. Je ne voulais pas skipper cet exercice seulement parce que je n'ai pas de mur ici. Ok. On continue. Omoplate fermée, bassin incliné, le ventre est tonique. On va venir chercher les genoux avec les mains. Et les mains sont en haut. On garde cette position. Vous savez, il y a beaucoup de seniors qui ne peuvent pas se mettre sous le dos parce qu'ils ont le vertige. Et on revient. Encore une fois, les mains sont en haut. Donc c'est pour ça qu'on est debout. Aujourd'hui, on garde ça. Et tu peux aussi venir sur la pointe des pieds si tu te sens capable. Et on repose les talons. On vient sur la pointe des pieds. Et on repose. Et revient. On va encore monter sur la pointe des pieds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va secouer un peu. Je vous ai parlé déjà du périnée et les positions et je vous ai dit que la position debout, c'est pas idéal parce qu'il y a les poids des organes. Maintenant, on va quand même faire debout. Donc, si tu as un prolapsus ou autre, descends sur le côté. Ok, donc on est bien. Le ventre est relax, les fessiers sont relax. On va juste contracter le périnée et relaxer. C'est mieux que rien. Mais le plus idéal, c'est la position non chargée. Contracte. Et relax. Contracte. Relax. Contracte. Et relax. On va bouger un peu le bassin. Ok. Maintenant, on va incliner le bassin, contracter le périnée et relâcher. Incliner, contracter. Relâche. Incline, contracte. Relâche. Incline, contracte. Relâche. Incline, contracte. On va aussi incliner sur le côté. Revenir et relaxer. Incline, contracte. L'autre côté. Reviens et relâche. Incline, contracte. Un côté.
au milieu, relâche, incline, contracte, l'autre côté, au milieu et relâche. On va faire des petits ronds avec la hanche, l'autre côté. Et on garde la position de début, donc pied largeur de bassin, genou un peu plié, bassin incliné, ventre tourné. Le dos est droit, on est un peu penché en avant, les mains à côté des oreilles. On descend les deux bras, on ferme les omoplates, les épaules loin des oreilles. On va approcher les omoplates, le bas du ventre est toujours maintenu. On va garder 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relax. Ok. Genoux un peu pliés, pieds écartés largeur du bassin, bassin incliné, ventre tonique, le dos est droit. Les bras maintenant, c'est la continuation de la ligne du corps. On va fermer les omoplates avec une rotation d'épaule en arrière. On va bouger la main dans cette direction-là, surtout pas comme ça. Okay? Pour fermer les omoplates. Épaules loin des oreilles. Et on maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relax. Ok, on va croiser les doigts et faire un dos rond et loin des omoplates. Ok, on va se mettre au stretching. Donc on est debout. Cherche un mur pour l'équilibre si tu veux. Attrape un pied derrière. Les deux cuisses sont parallèles l'un sur l'autre. On va pousser le pubis vers l'avant. Avec la même jambe, pose le talon. Genoux dépliés. On va étirer le mollet et les ischios. Maintenant, exceptionnellement, tu peux incliner le bassin. Pubis est loin du nombril. Pose le pied par terre. Et on va poser cette jambe-là qu'on est en train d'étirer sur la jambe de soutien. Le dos est droit. Là, c'est le piriformis. Vraiment, cherche un mur si tu es comme moi. Ok, l'autre. Les cuisses sont l'une à côté de l'autre. On pousse le pubis vers l'avant. On va poser le talon par terre. On va incliner le bassin, pubis s'éloigne du nombril. De lâcher jusqu'à la tubérosité. Tu sens que ça stretch. Pose la plante des pieds par terre. Et on va croiser la jambe sur l'autre. Le dos est droit. Ok. Maintenant, je cherche un mur que je ne veux pas. On va étirer le mollet. L'autre. Ok. Maintenant, on va étirer le psoas. Sans que ça étire à l'intérieur du bassin. Et l'autre. Ok, viens au milieu. Inspire. Et tourne-toi sur le côté. L'autre côté. Ok. On va faire un dos rond. Et un dos creux. Dos rond. Dos creux. Reviens debout. Incline la tête. Regarde vers le bas. Regarde vers le haut. Tout gentiment. L'autre côté. Regarde vers le bas. Regarde vers le haut. Descends. Viens au milieu. Inspire.
Encore une fois.